Le pouvoir des enveloppes, c'est magique. Je vis à tout galère tragique. Je dépense mieux, je gagne en paix. Mon argent, c'est moi qui le fais. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cher Petit Budget. Moi c'est Charlotte. Si jamais tu veux plus d'informations sur ma situation familiale, tu peux regarder en barre d'infos, tu auras toutes les infos dont tu as besoin. Tu vas me dire pourquoi, à quoi ça va me servir. C'est utile pour le système des enveloppes que je pratique depuis plus de 4 ans déjà. Je te mets la vidéo juste là si jamais tu ne sais pas ce que c'est le système des enveloppes et que tu souhaites commencer. Et on va faire une petite introduction d'abord parce que j'ai plein de choses à vous dire puisqu'on se voit pas beaucoup sur YouTube, contrairement sur Instagram ou Facebook où tous les jours vous voyez ma tête et je vous raconte un petit peu mes aventures. Donc première chose, vous avez pu voir sur mes dernières vidéos, j'ai fait la présentation, enfin Namaeli s'est présentée, donc Namaeli c'est la contraction des prénoms de mes enfants, Nathaniel, Maël et Léléi. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que ça me permet de vous proposer plus de vidéos sur le thème en plus du budget, sur quelque chose qui est plus approfondi, pour faire vraiment de la vulgarisation budgétaire, pour vous apprendre des bases sur le budget, hormis le fait de voir à chaque fois mon système des enveloppes, en fait, pour rentrer un peu plus dans le domaine du budget. Et ça me permettait, si vous voulez aussi, de me dégager plus de temps parce que c'est assez, c'est plus, comment dire, c'est plus facile pour moi de passer via Namaeli puisque avec l'intelligence artificielle, puisque ça me demande pas de tourner. Là par exemple, vous voyez, mon mari il est parti avec les enfants pour que je sois tranquille pour tourner, parce que sinon chez moi, j'ai 3 enfants qui sont de 6 ans, 3 ans et 1 an et demi, donc ils sont quand même assez jeunes, ça fait beaucoup de bruit, on a l'impression qu'ils sont 10. Donc bref, c'est tout ça pour dire que du coup, c'est un peu compliqué pour moi de tourner des vidéos. C'est pour ça que j'ai fait appel à elle. Donc il faut savoir que c'est moi qui ai créé l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'image Namaeli n'existe pas, c'est vraiment moi qui l'ai créée de A à Z. Et ce qu'elle dit dans les mots qui sortent de sa bouche, c'est aussi moi qui lui fait dire, en fait, voilà. Donc ça a été un avis assez mitigé. Je vous mettrai, vous inquiétez pas, en barre d'infos les chapitres si vous voulez passer certaines étapes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça a été, alors j'ai eu j'ai eu un seul commentaire positif, sinon j'ai eu que des commentaires négatifs entre guillemets, ils ont tous été bienveillants, je vous remercie beaucoup. Le fait que vous préfériez me voir moi plutôt que Namaeli, vous allez quand même encore la revoir, au moins encore une fois, histoire d'être sûr que vous le vouliez ou pas, parce que bizarrement c'est quand même une vidéo qui a fait plus de vues que lorsque c'est moi parce que du coup j'ai refait la vidéo mais avec ma tête. Je vous mettrai la vidéo de Namaeli juste ici, plus juste après, suivi de la vidéo que moi j'ai faite, comme ça vous pourrez aller voir et comparer. Et elle a pas fait plus de vues et pas fait plus de réactions que ça, ni rien, donc bon, elle va réapparaître, Namaeli, je vous le dis, elle réapparaîtra dimanche, précisément, dimanche à 20h, pour justement vous parler du budget. Je sais même plus c'était quoi le sujet, mais ça sera sur le budget. Et je verrai du coup en fonction de comment est reçue la vidéo, si je continue ou si j'arrête totalement, sachant qu'encore une fois, ça me permet de vous faire des vidéos un peu plus poussées sur le monde du budget, sachant que c'est plus fluide. Alors certes, c'est sûr, c'est pas ma tête, c'est pas ma voix, mais bon, c'est plus fluide que si c'est moi qui en parlais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais aussi vous présenter, puisque on en est là, je vous le présente aussi parce que ce mois-ci, pour faire le bilan du mois d'avril, on va le faire au niveau des enveloppes, mais je voulais vous montrer aussi ce que j'ai créé, parce que c'était un mois très productif quand même, on s'en rend pas compte, je vous assure, mais je vous ai créé plusieurs choses, je vous ai créé 2 choses. Il y a 2 jeux que... alors, attendez, on va remettre... on va parler des défis parce qu'il y a débat, pas débat, en vrai on s'en fout. J'ai cette chanson dans la tête qui va très bien au sujet, c'est chacun fait ce qui lui plaît. Donc parce que défi, pas défi, en vrai,
vous faire comme vous le sentez. Nous, quand on est là, qu'on vous présente le budget, vous pouvez pas faire un copier-coller de ce qu'on fait puisqu'on n'a pas la même situation familiale, on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes dépenses, on n'a pas le même style de vie, on vit pas au même endroit, etc. Et c'est pareil pour les défis en fait, c'est si votre budget vous le permet, si vous en avez envie, vous pouvez faire avec des petits montants, des gros montants, enfin bref, vraiment c'est vous qui choisissez et c'est pas parce qu'un tel fait comme ci ou qu'un tel fait comme ça qu'il faut que tout le monde fasse comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc du coup, moi il faut savoir que ça va être très clair. Ça va être les défis que j'ai fait, c'est les seuls défis que j'ai fait et j'en ferai pas d'autres. Enfin, en réalité, il y a les défis que j'ai fait dans le bullet budget, donc qui sont au nombre de 12, que je vais vous montrer directement ici, que j'ai séparé du bullet budget si jamais ça vous intéresse d'avoir que les défis, qui est un défi en fait de coloriage, et vous avez 12 défis, là-dedans, d'accord ? Donc ça, il est là, j'y touche plus, vous pouvez y jouer n'importe quand vous voulez, celui-ci, il n'y a pas de souci, il y a différents montants, il y a même des fois vous choisissez vos montants, mais moi, celui que je vais principalement jouer, pour le moment, que j'ai très envie de faire, c'est ceux de mission économie. Donc les 12 défis, bon, en réalité il y en a un, il est en 4 parties, mais les 12 défis que j'ai fait là, qui sont très colorés, en ce moment j'ai envie de couleurs, même le bullet budget, je vous avoue que ça va changer parce que je sais, je vous l'ai dit la dernière fois déjà, mais là j'attends justement des outils parce qu'il faut tout colorier et j'ai pas le temps de colorier. Je sais qu'il vous a beaucoup plu, mais moi j'y arrive pas. Donc je vais changer parce que je vais essayer de trouver quelque chose qui me correspond mieux. Et là sur ça, voilà, vous voyez, c'est très coloré et c'est quelque chose que je veux aussi. Et en fait, du coup, vous avez le Mission Économie qui est disponible. Les 2 bouquins que je vous ai montrés sont disponibles sur Amazon. Je fais ma pub en même temps, excusez-moi. Il faut que je paye le beurre que je mets dans mes épinards. Pardon, c'est pas ça du tout l'expression, c'est pas grave. Et du coup, je vous ai dit, je vais le faire en version plateau pour qu'on puisse jouer, que ça soit plus facile pour jouer qu'en format livré. Tous les liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Autre débat... Puisqu'on est dans les débats, allons-y, le fait de payer les défis. Alors, moi je suis... chacun pense comme il veut, il n'y a pas de souci, je ne juge pas là-dessus, mais moi je fais partie des personnes qui pensent que tout travail mérite salaire, déjà, et d'une. C'est sûr que quand on vous le fait en format numérique, on dépense rien, donc forcément, je veux dire, ça, vous les demandez, vous les recevez, ça ne nous coûte rien, mais là, je veux dire, je peux pas offrir des défis, là, ils sont sur papier, tout le monde n'a pas forcément de quoi plastifier, de quoi imprimer, en plus, des fois, l'impression, c'est prise de tête, comme vous avez pu voir dans mon dernier live, donc, ça a un coût, hein, bien évidemment, et en plus de ça, si on parle de ça, par exemple, les produits de beauté, c'est pour la beauté, donc, non, attendez, ça, c'est pas un bon exemple, c'était quoi mon exemple que j'avais? Enfin, ça peut venir sur tout. Ça veut dire que dès qu'on parle budget, on peut pas vendre. Donc toutes les formations pour créer son business, il faudrait pas vendre de formation là-dessus. Il faudrait que ça sera gratuit. Ça voudrait dire que, je trouve que l'argument n'est pas logique de dire que parce qu'on parle de budget et qu'on parle d'économie, on peut pas vous proposer des choses qui soient payantes pour vous aider à faire ça. C'est pas ma façon de penser. Voilà, c'est pas du tout ma façon de penser parce que, bien évidemment, enfin tout a un coût. Enfin, je veux dire, même un porte-monnaie que vous mettez des sous dedans. C'est pour transporter les sous, enfin vous allez vous le payer. Pareil pour ça, vous allez l'acheter, même si vous l'achetez pas à une budgéteuse, vous l'achetez à quelqu'un d'autre. Enfin, et même tous les outils que vous allez mettre dedans. En fait, je trouve que c'est le côté, encore une fois, auto-entreprise, quand on est à son compte et qu'on fait des choses comme ça, donc là pour le budget, c'est pas reconnu comme du travail et ça va être du genre on veut se faire de l'argent sur le dos de... Non, c'est pas le cas, c'est un travail. Alors moi, j'ai pas de travail à côté, c'est mon unique travail, c'est de m'en sortir. D'ailleurs, j'ai encore une annonce aussi après à vous faire sur ça, c'est de pouvoir gagner un salaire parce que je veux travailler de chez moi, je ne veux pas retourner dans le salariat, faut même pas m'en parler. La dernière fois que j'ai fait du salariat, c'était à l'usine. Bref, et j'ai déjà fait des dépressions dans le salariat. Ce n'est pas pour moi. Pour quelqu'un, ça va le satisfaire totalement. Moi, ce n'est pas pour moi. Je veux rester près de mes enfants, même s'ils me rendent chèvre, mais je veux rester près de mes enfants. Je veux pouvoir être là quand il y a un souci, etc., etc. Voilà. Donc je suis à mon compte et j'essaye du coup d'en vivre. Si je vous proposais tous les outils que je vous propose gratuits, on va pas s'en sortir, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Et c'est pareil pour les budgéteuses qui auraient un travail à côté, c'est du travail, c'est un travail, c'est quand c'est déclaré. Après je parle pas de ceux qui sont pas déclarés, ça c'est un autre souci, c'est un autre débat, mais c'est déclaré, on paye l'URSSAF dessus, faut savoir que quand même, je sais plus si c'est combien,
Alors, je crois pas que c'est 20%. Je sais plus c'est combien exactement, mais c'est énorme sur des petits montants comme ça. On sait pas beaucoup d'argent. Croyez pas ça. Il faut en vendre énormément. Et là, je vais prendre l'exemple de Jenny, si jamais tu passes par là, de Positive Attraction. Pour réussir à se payer, elle a fait énormément de ventes. Donc ça, c'est bien, c'est super pour elle. Hein. Je suis très fière d'elle. Bravo Jenny, bravo à toi. Mais je veux dire, vous vous rendez compte, et pour ça il faudrait, voilà, c'est vraiment un travail à temps plein, elle s'arrête jamais, je sais pas comment elle fait. Elle est tout le temps là elle fait des lives, elle crée, vraiment bravo à elle et chapeau à elle, elle mérite tout ça, tout le succès qu'elle a, mais voilà, il faut beaucoup pour se dégager un salaire, sinon c'est des petits montants, donc voilà, je ne suis pas d'accord dans le sens le fait de dire que c'est pas bien que les budgéteuses fassent payer leur budget, qu'il faudrait tout soit gratuit pour faire des économies. Non, il y a plein de choses sur internet qui sont gratuites, que vous pouvez trouver à disposition gratuitement. Moi-même, fut un temps, je l'ai fait, j'avais arrêté parce que des choses se sont retrouvées sur Vinted payant alors que j'ai proposé gratuit, et de là je me suis dit plus jamais. Mais voilà, chacun fait encore une fois ce qui lui plaît. Moi, c'est comme ça. Je les défie, j'en ai fait du coup 12 ici, c'est les 12 que je vais faire sur plateau. Je pense pas en faire d'autres. Si j'ai fait les autres sur plateau, peut-être mes coloris, tes économies que je ferai sur plateau. Si je veux, je les ferai, mais c'est tout. J'en ferai pas plus parce que ça m'a pris énormément de temps à la création, à l'imagination, à les imaginer, à les mettre à les transposer, et là, à les créer, ça prend énormément de temps pour au final, vous allez voir combien je me suis payée ce mois-ci. Je pense pas avoir volé qui que ce soit. Voilà, vous me direz, n'hésitez pas à débattre en commentaire, hein, de façon bienveillante, toujours dans la bienveillance. J'aime tout le monde ici, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais dire ça par rapport aux choses qui se passent un peu. Et aussi, dernière chose que je voulais dire, je suis désolée, ça prend un peu de temps, mais je me suis lancée aussi chez YouGlobal, qui est une société qui propose des formations. Donc en fait, c'est du MLM, c'est du marketing de réseau. Faut pas du tout en avoir peur, c'est vraiment le business de demain si vous voulez travailler en ligne et depuis chez vous. Mais là, j'arrête les produits entre guillemets, parce que là maintenant, je vous propose des formations qui vont vous permettre si jamais vous avez déjà un business et que vous voulez le faire prospérer, le faire évoluer, il y a des formations sur le marketing digital, donc comment vous aider justement à créer des tunnels de vente, etc. Vous avez aussi le personal branding qui va vous permettre de gérer votre image, le storytelling, etc. Tout ça, ça peut vous parler que si vous êtes dans le milieu un petit peu du business sur internet, et si ça vous parle pas, je vous conseille de vous former. C'est la chose numéro 1 à faire quand vous vous lancez dans n'importe quel travail, c'est qu'on vous forme. Et le fait d'être sur les réseaux, moi-même, c'est pour ça que j'ai pris la formation, pour me former également. Et ce qu'il y a de bien avec YouGlobal, c'est que du coup, je me forme et je vous propose aussi les formations que j'ai faites afin que vous puissiez aussi également vous former, et vous pouvez aussi revendre les formations et vous gagnez 40% de commission. C'est des formations de haut niveau, donc ça a un budget, mais ça c'est comparé à ce qui se fait sur le marché, c'est vraiment pas cher, abordable on va dire, c'est vraiment abordable comparé à d'autres qui peuvent se faire sur le marché où des fois ça peut aller jusqu'à 5 000, 10 000 euros la formation avec des experts. Et ce qu'il y a de bien aussi dans cette formation, parce qu'il faut savoir que j'ai fait la DFA, oui je sais je raconte ma vie mais c'est important, j'ai fait la DFA et en fait quelques semaines après que j'ai commencé la DFA, je suis tombée sur YouGlobal et j'ai été incapable de vous parler de la DFA parce que je trouvais que YouGlobal c'était tellement au-dessus. Ça a commencé il y a 2 mois la DFA, YouGlobal, et depuis 2 mois je veux le faire, mais je pouvais pas parce que financièrement c'était pas possible. Mais je vous ai pas parlé de la DFA parce que, alors la DFA c'est pareil, c'est une formation, vous l'achetez, vous avez 100% des droits de revente dessus. J'y suis toujours, hein, mais le niveau de YouGlobal il est tellement loin. Pour comparer, la DFA, c'est 3 créatrices, elles tournent ça avec des PowerPoint, elles font ça dans leur salon, etc. YouGlobal, vous avez affaire à des experts, des intervenants experts dans leur domaine qui sont là. C'est tourné dans des studios et c'est monté par des monteurs professionnels. Donc c'est c'est une qualité qui a rien à voir. Voilà, qui n'a rien à voir. Pourtant, la DFA, c'est 600 euros. YouGlobal, c'est là où je suis rentrée, c'est le premier prix. L'affiliate kit, c'est à 300 euros. Donc, j'ai pas les autres formations, mais j'ai déjà les bases pour revendre la formation.
tandis que la deuxième formation est à 600 €, c'est sur le marketing digital, mais c'est un autre niveau, vraiment, c'est un autre niveau que la DFA. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans, je vous en parlerai dans une autre vidéo un peu plus correctement. Ça, c'est terminé. On va passer du coup maintenant à mes créations que je vous ai faites. Je suis vraiment désolée. Moi, en même temps, non, je suis pas désolée. On se parle. Prenez-vous le temps prenez-vous un petit café, etc. Buvez un petit coup. On continue. On part sur les créations que j'ai faites. Donc, les créations, il y a un petit peu de changement parce que je vous avais présenté la création. Je vais vous montrer. Donc, en fait, vous avez un marque-page avec un QR code qui vous donne accès à une playlist dans le thème de la forêt enchantée, donc un peu mystique, magique, etc. Et vous avez un mini-roman que vraiment je vous conseille de lire parce que c'est moi qui l'ai fait. Et c'est vraiment un mini-roman autour de la forêt enchantée, donc vous avez les personnages Alric, lyrique et tout ça dedans. Ah mince, du coup j'ai pas imprimé pour moi les jeux qu'il y a dedans, j'ai oublié. Bon, dedans, vous avez du coup les 9 stickers qui, hop, je vous les montre, ils sont juste là, tous les stickers. Tous les stickers là sont disponibles avec la pièce du coup pour jouer. Et vous avez aussi des mini-jeux, vous avez 6 mini-jeux, j'ai oublié de les imprimer pour moi, pour pouvoir jouer des mini-jeux en plus en fait, des mini-jeux bonus. Et donc du coup, j'ai fait la forêt enchantée. Donc avec un côté roman, histoire. De l'autre côté, vous avez les instructions du jeu. Hop. Et vous avez le plateau de jeu. Si jamais il vous intéresse, je vous mettrai la vidéo où je vous le présente entièrement, où je le lis, etc. Et j'ai mis aussi un aimant pour se déplacer. Sachant qu'il faut tirer, en fait, il faut que vous jetiez la pièce vous choisissez un côté pile, un côté face. Et côté pile, c'est à gauche, côté face, c'est à droite. Voilà, vous tournez à gauche ou à droite. Sachant qu'à chaque fois que vous tournez à gauche ou à droite, c'est 1 € à mettre de côté. Et après, vous voyez, vous suivez si vous tombez sur des petits personnages, etc. avec le tracker derrière. J'ai fait la même avec le Dr Bones. Donc Dr Bones, vous avez aussi un QR code qui vous amène aussi avec des faux billets, parce que j'ai fait des faux billets du coup sur le thème de la forêt enchantée. Donc voilà, vous avez différents billets comme ceci pour pouvoir jouer au jeu. Vous avez 1, 2, 5, 10 et 20 €. Hop, avec les effigies des personnages et vous l'avez aussi en format pour pouvoir l'imprimer autant de fois que vous voulez. Pareil pour le Dr Bone, j'ai fait dans le même principe et vous avez un porte-clés aussi lorsque vous faites l'achat du jeu. Il est un peu plus complet le Dr Bones, vous allez voir, parce que du coup je vous l'ai présenté en vidéo. Oui, je vous l'ai présenté en vidéo. Et donc quand vous achetez, vous avez tout ça compris dedans, parce qu'avant les mini-jeux étaient à part ainsi que les faux billets. Là j'ai tout intégré dans l'enveloppe. Et vous avez l'enveloppe avec. Hein. Donc vous avez tout ça, je crois que c'est pour un montant de... ça vous coûtera dans les 15 €. Voilà, je sais plus exactement, mais ça vous coûtera dans les 15 €. Pour être totalement transparente avec vous, moi, c'est dans les 7 € que je touche. Voilà. Tout déduit, je crois, tout déduit. Voilà. Donc, vous avez aussi une playlist sur le thème de l'hôpital. Vous avez des musiques que vous pouvez retrouver dans Grey's Anatomy, etc. Vous avez un porte-clés avec marqué 3 mois et 17 jours. Là, vous le comprendrez si vous lisez l'histoire, le mini-roman aussi qui est dedans. Vous avez des faux billets virtuels également. Là, il y a un peu plus de choses, je vais vous le montrer. Vous avez des stickers que j'ai déjà collés, vous en avez d'autres. Vous avez 8 stickers différents. Vous avez le jeu qui est comme ceci, donc avec, pareil, hop, l'histoire d'un côté, les instructions de l'autre. Je dis de l'os parce que je vois des os. Vous avez les os à extraire. Et en fait, en fonction de la carte succès ou échec, ça vous dit si vous avez réussi ou pas l'extraction. Et selon si vous avez réussi, vous mettez le nom de l'os. Comme tout est plastifié, vous pouvez barrer après l'os que vous avez réussi à extraire, par exemple. Et ensuite, si jamais vous échouez, vous payez une amende de 10 €. Voilà, et vous avez le tracker derrière. Et ensuite, vous avez les mini-jeux. Donc, j'ai pas fait le contour pour celui-là, c'est pas grave. Et j'ai pas mis les faux billets. Non, donc les mini-jeux, ça ressemble beaucoup aussi à celui de la forêt enchantée. Vous avez là, c'est mémoire médicale, donc un jeu de mémoire en fait, comme j'ai fait dans le jeu de la forêt enchantée. Là, le codex médical, c'est pareil, c'est un message secret que j'avais fait, pareil pour la forêt enchantée. Un chercher-trouve avec une image où il faut trouver du coup les éléments. Là, on a les points à relier. Ensuite, on a des énigmes. Et là, on a le labyrinthe. Voilà.
Voilà pour ça, et je vais vous montrer les billets aussi que j'ai fait. Et vous avez en cadeau un petit pansement aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et les billets que je vais vous montrer qui sont là. Donc billets de 5 euros, 10 euros, 1 euro, est-ce que vous voyez bien, pardon, 2 euros et 20 euros. Hop, voilà. Vous en avez un de chaque dans vos commandes. Voilà pour ça. Et du coup, le prochain jeu, ça sera Opération Léviathan. Donc, le jeu de toucher coulé que j'ai fait juste ici, que je vais reproduire en plateau jeu. Voilà, ça c'est ma prochaine mission. Ça sera fait courant avril. Donc, on verra si je suis sur un rythme de deux défis par mois ou pas. Et voilà, et là du coup je vais couvrir ce jeu là de tous mes stickers, vous allez voir, je vais le rendre très très beau. Bon voilà, ça c'était du coup pour la partie, ça a pris 20 minutes, je suis désolée. Non, je suis pas désolée. Je ne suis pas désolée, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai plein de choses à vous dire, c'est normal. Donc vous savez, ça fait un mois que j'utilise Sumeria. Ma prochaine vidéo, je vous le dis, ça sera une vidéo sur Sumeria. Spoil. Oh, attendez, mais je vous ai totalement bougé. Pardon, je sais pas depuis combien de temps vous êtes comme ça. Spoil, j'ai adoré Sumeria. Voilà, donc je vous en dirai plus le moment venu. La prochaine vidéo. Donc, allez, on va faire le bilan du mois de mai, d'avril, pardon, on va s'y mettre. Vous avez vu, j'ai pas le temps de colorier. Et pourtant, c'est dommage, hein, vraiment. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui le colorient. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui veulent qu'il y en ait celui de l'année prochaine, il soit à peu près dans le même délire. Je sais pas, bon, vous savez, j'aime beaucoup le changement. Et je sais pas si l'année prochaine, il sera comme ça, celui-ci. Donc, on va, hop, se rapprocher. Tac. Il se peut qu'à un moment donné, la vidéo, elle coupe parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon... Comment ça s'appelle? Sur mon appareil photo. Donc, on avait prévu en début de mois 2415 euros et 7 centimes en revenus. Et on a touché 2475 et 7 centimes. On a eu un remboursement de 60 euros. Et c'est tout. Voilà, on a eu un remboursement de 60 euros qui a permis d'avoir un montant plus élevé. En dépenses fixes pour mon mari, on était à 1757,44 et finalement on est à 1750 et 19 centimes. Donc on a 7,25 € en plus qu'on n'a pas dépensé. Pour ma part, j'avais du coup 128 de dépenses et finalement j'en ai dépensé 116,49 et du coup ça fait 11,50 € de bonus. Au niveau des enveloppes, on était en début de mois, j'avais 5450 € dans mes enveloppes à long terme et on finit à 5766 dans les enveloppes long terme. Dans les enveloppes court terme, on était à 175,68 et on est à 225,68 en fin de mois. Donc c'est un mois positif. On est dans les épargnes, on était à 5625,68 en début de mois, on est à 5991,68 en fin de mois, on se rapproche des 6000, enfin on se rapproche des 6000 parce que en fait ça fait un moment que je stagne à cette somme là, j'avais atteint 6000 puis je suis redescendue et j'ai du mal à remonter. Parce que au niveau des salaires justement c'est un peu compliqué, mon mari s'est lancé à son compte etc aussi donc on s'adapte, mais on remonte les enveloppes et ça fait plaisir. Mais encore une fois, ça fait 4 ans que je fais ça, ça fait 4 ans avec un petit budget, voire un salaire. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal. Si vous avez 2 salaires, je peux vous assurer que ça sera nettement mieux. Ça sera nettement mieux. Ça sera déjà plus facile. En plus, moins vous galérez, plus ça sera facile. Après, ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'allez pas y arriver. Je dis juste que ça va être plus long et vous risquez de piocher dedans. Et il y a des mois, vous risquez de rien mettre dans vos enveloppes, ce qui m'est arrivé également. Pas le mois dernier, mais le mois d'avant, où je n'ai pas pu remplir mes enveloppes. Et c'est ok, ça arrive. Pour le mois de mai, hop, j'avais fait le muguet et tout. Non, franchement, c'est pas cool. Hein. Par contre, ce que je vais faire, je peux vous le dire, je vais le faire d'ici je pense que ça sera ma mission de cet été, c'est que je vais rendre le bullet budget intemporel, c'est-à-dire que je vais le faire non daté, afin que vous puissiez vous le racheter pour l'année prochaine, si jamais vous le souhaitez. Voilà. Donc, le budget du mois, on a prévu pour... comme salaire, alors moi pour mon mari 1299,60, pour moi 150 €, voilà ma paye. Bon alors sachant, non,
c'était pas ça, c'était 300, mais j'ai payé une partie de ma formation You Global. Voilà, donc si vous savez pas ce que c'est You Global, je vous renvoie à l'introduction si jamais vous l'avez passé, et de toute façon je vous ferai une vidéo sur le sujet très prochainement aussi. La cave 590,64 et M-1 on est à 50, donc ça fait 2090,24 €. En termes de dépenses fixes pour mon mari, on est à 1623 et pour moi on est à 128, ce qui fait un total de dépenses fixes de 1751. Ça fait qu'on peut retirer 340 €. Et on va les répartir de suite. Alors, je suis passée en enveloppe virtuelle. Parce que je voulais essayer Sumeria, parce que le taux était beaucoup plus intéressant, parce que pendant 3 mois, vous avez 4% par mois d'intérêt sur les sous que vous mettez dedans, en fait, donc sur vos épargnes, sur vos comptes. Et qu'après ça passe à 2% par mois. C'est nettement plus intéressant que chez Boursorama Banque. J'ai toujours Boursobank maintenant d'ailleurs. Je suis toujours chez Boursobank, mais voilà, je pense que Sumeria, je vais continuer et je vais même vous en parler, je vais même vous le partager. Ça sera la prochaine vidéo. Oui, c'est ça. Ça sera la prochaine vidéo qu'il faut que je fasse. Allez, c'est parti. Donc 340, je vous montre. On a du coup les faux billets, hein, puisque du coup maintenant je suis tout en virtuel, mais j'ai besoin de voir physiquement ce que je fais. Après vous pouvez très bien faire, si vous sentez de le faire sans avoir besoin de faux billets. Moi j'ai besoin d'avoir, j'ai commencé le système des enveloppes avec les vrais billets, donc j'ai besoin de ça quoi. J'ai besoin de voir visuellement, et du coup vous avez les faux billets, c'est disponible sur ma boutique Etsy. Oui, voilà, je les vends. 4, 6, 8, 10, hop, donc on a 100, hop, 100, 200, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300, et on a bien 340, vous voyez, j'ai même mis les faux billets comme ça, parce que il aurait fallu que je réimprime des billets hier soir, et franchement, je n'avais pas envie. Voilà. Hop, on va les mettre comme ça. Comme ça. J'avais plus de billets de... J'avais pas assez de billets de vin. Voilà. Hop, hop. Allez, donc là, on a les sous qu'on doit répartir. Donc c'est parti. Faut que je vous montre aussi comment j'ai fait ça prochainement. Ça sera quelque chose que je ferai quand... parce qu'il faut que je change mon autre... Mais il faut que j'achète un agenda. Bon, j'ai pas de thunes. Bref, vacances. Enfin, j'ai pas de thunes. Tout est relatif, hein, encore une fois. Parce que j'en ai dans les enveloppes, mais j'ai pas de thunes dédiées à ça, quoi. Donc, vacances, on a décidé de mettre 50. Vous voyez, on était à 150. Je rajoute 50. Je l'écrirai en dehors de la vidéo, parce que sinon, ça va durer une éternité, cette histoire. Et le but, c'est quand même d'aller au plus vite. Donc, je rajoute 50. Donc, on sera à 200. Voiture, on rajoute rien. Santé, on rajoute 20. Hop, on va mettre le petit bonhomme à poil. Alors c'est Alric. C'est l'elfe dans l'histoire de la forêt enchantée. Hop, voilà. Ensuite, animaux, on met 10. Hop. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous faites enveloppe physique ou enveloppe virtuelle comme moi. Hop là là. N'hésitez pas à me dire ça. Ensuite, électro, on a dit... J'ai soif, on a dit 10. Hop. Et hop. Et en même temps, de toute façon, moi en réalité je faisais déjà un petit peu les deux, pardon, je vous fais bouger, puisqu'en fait au fur et à mesure les sous je les remettais sur mon compte, donc il y avait et des billets virtuels et des billets et des vrais billets, et là au moins ça permet de, voilà, il n'y a plus que des billets virtuels. Alors 20 pour tout le monde, donc 20 pour Maëlle, hop. Je vous ai pas dit le montant du coup à force. Donc là on est à 200. Là on est du coup à 40. Ça va pas changer. 2, 4, 6. Donc 60 dans l'enveloppe santé.
Donc on est à 30 dans animaux, 30 dans électro. Maël, du coup, on est à 1805 et on rajoute 20, donc on est à 1825. Nathaniel, il est à 1770 et on rajoute les 20. Alors, je vérifie en même temps. Hop. Tac. Ensuite, Léléi, donc Luel. Léléi, elle est à 1000 et on rajoute 20. Donc elle sera à 1020. Faut que je vérifie. Là, non, ça c'est bon. Hop. Je mets un message, mais je peux pas le regarder. Tac. Ensuite, logement. Logement, on est à 510, on met rien. Donc logement, je vous disais, on est à 510, on met rien. Au EDF, on met rien. On est à 466. Et urgence, on rajoute 10. On était à 150, donc on sera à 160. Hop. Tac. Voilà pour ça. Hop. Et maintenant, on va passer aux enveloppes court terme, juste ici. Donc l'enveloppe de mon mari, on met 20. Donc il était à 60, donc il sera à 80. Hop. Ensuite, moi, j'étais à 20. Je viens de les dépenser aujourd'hui, tiens. Je me suis acheté des chaussures et des chaussures de sécurité. Hein. En plus, je vous expliquerai ça en story sur Insta. Donc, je suis à 40, mais je sais qu'il va falloir que je les enlève après. Restaurant, on rajoute 30. Non. Pourquoi j'ai mis 0 Oui, parce qu'on n'a pas compté le billet de 10, mais bon. Donc, je rajoute 30, oui. Parce que le billet de 10, lui, par contre, il est vrai. Donc, faudra qu'on voit. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, comment il a fait son compte, mon mari, quand il a tout remis sur la banque, il a oublié des choses. Beauté, non, il n'y a rien, on met rien. Mode, non plus. Anniversaire, il y a 20 et on rajoute 10. Hop. Tac. Et enfin, décoration, on met rien. Noël, on met... Alors, Noël, on met rien. Je vous explique. Noël, en fait, je fais ça avec ce que j'ai sur Emrys. Et là, on va faire une petite parenthèse Emrys. Je suis désolée, mais il faut vraiment que je vous en parle parce qu'à ce jour, je suis à 1000... Alors, attendez, j'arrive plus à me relire. 1000, n'importe quoi, non pas 1000, à 144 €. Non, en tout, je suis à... 134 €, puisqu'il y a 10 € qui a dans mon enveloppe Noël, et les 134 sont sur Emrys. Donc je gagne 18 € pour 500 € de courses par mois. Voilà, juste en dépensant, en achetant, en fait, je passe par Carrefour, je prends une e-carte. C'est comme ça que je vous conseille de consommer Emrys. S'il faut que vous achetiez des chéquiers, que vous achetiez la carte bleue, moi c'est pas ce que je vous recommande. D'accord, en toute transparence, en toute honnêteté, je ne paye rien Emrys, hein. Je n'ai rien payé, je ne paye rien, j'ai pas acheté de licence ou quoi aux caisses, je n'ai rien payé, je paye juste mes courses en e-carte et je les reçois directement, du coup si c'est disponible, je les reçois directement 5 minutes après et je fais mes courses avec et voilà, ça me rapporte 18 €. Je paye aussi Netflix avec et je paye aussi mon forfait téléphone avec, voilà, mais ça le forfait téléphone, ça me rapporte un peu d'Emrys Coin. Et Netflix, ça me rapporte quelques centimes, je crois, quelque chose, ou 1 €, quelques euros, mais pas grand chose. Le plus gros, c'est mes courses. Voilà. Donc je vous conseille, si vous voulez gagner un petit peu de sous, de passer par Emrys. Et pour ça, vous m'envoyez un message sur Instagram, ma boîte mail, vous avez de quoi me contacter. Et je vous envoie du coup le lien pour vous inscrire. C'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous vous inscrivez, vous accédez du coup au site. Et par le site, vous achetez les bons d'achat. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est juste que moi, du coup, c'est comme si c'était un lien d'affiliation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, je touche un petit peu d'Emrys Coin là pour le coup, parce que vous avez le choix en fait de faire du cashback immédiat ou du Emrys Coin. Moi j'ai choisi de faire du cashback immédiat pour mes achats et du coup tout ce qui est parrainage ça me rapporte d'Emrys Coin. Et sinon si j'avais voulu j'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire mes achats d'Emrys Coin
et les parrainages de l'argent. Voilà, j'ai inversé parce que, disons pour du cashback immédiat, pour voir de l'argent immédiatement, c'est plus intéressant de faire comme ça. Voilà, et ça c'est sur ma consommation personnelle parce que les personnes qui sont que j'ai parrainées, je crois qu'il n'y en a plus qu'une qui l'utilise et encore une fois ça me rapporte que les Emery's Coin et vous les voyez pas là et j'ai pas gagné de prime dernièrement grâce au Emery's Coin. Voilà pour ça. Ensuite, loisirs, du coup... loisirs, il y avait... Il y a 2 billets de 50 là. Ouais, loisirs, il y avait... tout était parti déjà dans loisirs. Donc hop, je pouvais enlever les 2 billets de 20. J'ai oublié de le faire. Et j'ai oublié de le noter. C'est pas grave, je le ferai après. Et hop. Comme quoi je suis pas je fais pas mes comptes par semaine. Oh, non vraiment, je vous assure que je sais où j'en suis parce que je le vois encore plus avec du coup avec Sumeria, parce que du coup je vois en temps réel ce qu'il y a dans les enveloppes. Mais et là divers c'est pareil, divers les 20 étaient partis. Hop, je peux les enlever. Et je mets celui-là. Et je ferai du coup le bon montant. Voilà pour ça. Et donc voilà, avec Sumeria, vraiment, ce qui est top aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une enveloppe monnaie dans Sumeria. Et comme ça, dès que j'ai une enveloppe quand j'ai une enveloppe où il y a des sous en plus, en fait, où je suis à, par exemple, 57 €, les 7 €, je les enlève et je les mets dans l'enveloppe monnaie. Pour que ça soit que des comptes ronds sur mes enveloppes. Voilà pour ça. Et du coup, j'aurais bien fait des défis avec vous. Il faut que je regarde combien je peux mettre dans les défis. Ça serait bien. Ça serait bien, comme ça on peut jouer au jeu. Combien de temps ça fait? Ouais, je pense que ça peut le faire. Grave. Et pour ça, alors attendez. Hop, alors j'ai regardé, je peux mettre 6 € dans le jeu. Donc écoutez, on va jouer ensemble. Je vais prendre des petits... Combien j'en ai là? Je vais prendre des petits billets comme ça de la forêt enchantée. 1, 2, 3. Voilà, hop. On va mettre des billets de 2 aussi. Sont où les billets de 2? Je trouve pas. Est-ce que j'ai fait des billets de 2? Ou j'ai fait 1, 5 Ouais, c'est possible. Là, voilà, je me disais aussi. Hop. Voilà, comme ça. Tac. J'ai quelques billets de quoi jouer. Donc, j'ai 6 € que je peux mettre. On verra. On verra comment on s'organise. Hop. Tac, tac, tac. Et on va jouer à la forêt enchantée. Hop. Donc, c'est parti. Je prends le jeu. Je prends la pièce. Hop. Tac. Et c'est parti. Alors. Du coup, moi, je vais me mettre un point de départ. Je suis là. C'est mon tout premier jeu. Je dois mettre 1 € pour tourner à gauche ou à droite. Donc, c'est quoi? Pile à gauche, face à droite. Donc, je vais choisir. On va dire que pile, c'est la tête d'Alric et face, c'est l'autre côté. Ok? Donc, gauche ou droite? Hop. Eh bien, c'est droite. Allez, je tourne à droite. Tac, je longe. Hop, nouvelle intersection. Allez, je joue gauche ou droite. Oh ma pièce. Hop là, pardon. Ouh là là, je vous ai fait tout bouger. Alors, gauche ou droite? Allez, gauche. Et des fois, on peut tourner. Je remets 1 €. Des fois, on peut tourner en rond comme ça. Prochaine intersection, gauche ou droite? Comment j'ai fait? Voilà, comme ça. Allez, droite. Donc ici, prochaine intersection. Hop, gauche ou droite? Droite. Je tourne ici. Prochaine intersection. Attendez. Je vais reprendre des billets de 1. Bon, je vais changer ça. Je vais mettre ça. Et je vais mettre ça. Voilà, on s'organise. Hein. Allez. Donc, gauche ou droite? Gauche. Hop. Gauche ou droite? Enfin, principalement, se faire du gauche ou droite. Hein. Faut que je remette 1 €.
et gauche. Et il faut que je vois la gauche-droite. Combien je suis là? Parce que je crois que je suis bon là. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux jouer encore une fois. Allez. Gauche ou droite? Droite. Hop. Et on va venir jusqu'ici. Hop. Je me rapproche du coffre. Voilà, je suis ici. Donc gauche, j'aurai le coffre. Droite, je me rapproche d'Alric. Sachant que pour finir le jeu, faut que et j'ai récupéré Alric et le coffre. Donc, si jamais j'atteins la sortie sans avoir ni le coffre ni Alric, ou si j'ai que Alric et que j'ai pas le coffre, ou si j'ai que le coffre mais pas Alric, si j'atteins la sortie, je reviens au point de départ. Alors, ce qui est bien, c'est quand on obtient aussi les autres éléments, c'est-à-dire le diamant, le coffre ou le champignon, etc. Mais bon, là, on est un petit peu loin de tout ce qui aurait pu être intéressant. Voilà, donc hop, ça c'est bon, c'est joué. Et du coup, j'ai bien mis 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut un billet de 1. Bon, hop. 5, 6. Alors, on va pas s'embêter. On va faire comme ça. Allez, comme ça, au moins, je sais que j'ai les 6 là. Hop. Et comme ça, je sais que je n'y toucherai pas. Parce que vous voyez, tout à l'heure, un des intérêts aussi de faire les défis, c'est que ce qu'il y avait dans monnaie, j'ai utilisé pour compléter l'achat de mes chaussures. Ben là, je sais que du coup, j'y toucherai pas vu qu'ils sont là. Voilà. Je ne fais pas le tracker. Hein. Je fais pas le tracker. Hop. Écoutez, voilà pour ça. Je crois que je vous ai quand même raconté pas mal de choses. Mais là, cette fois-ci, on est bon. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de Sumeria. Spoil. Vous retrouverez Namaeli dimanche prochain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Namaeli. Et autre chose, et je vous ferai une vidéo aussi sur YouGlobal prochainement quand j'aurai le temps. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je suis contente de vous avoir retrouvé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Sachant que en ce moment, en toute honnêteté, c'est pareil, je stagne à 6500, je baisse, je monte, je descends de palier, bref, c'est un peu n'importe quoi. Et autre chose, les paiements YouTube, parlons-en aussi, honnêtement, ça ne me rapporte pas grand-chose, ne croyez pas ça. C'est une vingtaine d'euros par mois. Alors, c'est génial, hein, c'est énorme, c'est très bien. Mais encore une fois, avec tout ce que j'essaie de vous proposer, etc., j'essaie de voir ce qui prend pas. Voilà, on fait ce qu'on peut, on s'adapte, etc. Mais le but, encore une fois, c'est que je puisse gagner ma vie correctement dans un premier temps. Parce qu'après, j'aspire à une liberté financière. Mais ça, je vous raconterai tout ça plus tard. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Un bon mois de mai à vous et je vous retrouve très bientôt. Ciao, bisous. Alors, rejoins-moi, prends ton stylo, fais des enveloppes, trace ton roadshow. Petit budget, grandes ambitions, ton futur, c'est ta décision.